Alors j'ai été très inspiré par cette musique. Ah oui, waouh. Et du coup, eh bien, j'ai voulu ensuite m'amuser avec Suno. Donc en fait, il suffit de prendre l'enregistrement audio, de l'importer. Donc moi, je me suis amusé à enregistrer avec WhatsApp, hein, tout simplement. Et alors, ça donne un super résultat derrière. Voilà un exemple. Waouh. Et alors après, je me suis dit, ah, on va essayer avec juste une petite voix par-dessus. Et alors là, royal. Alors après, j'ai voulu me dire, tiens, je la mettrais bien sur une vidéo pour parler de nouveaux paradigmes. Et c'est comme ça que ça a donné ce résultat. Et pour ça, il y a eu quand même besoin, bien sûr, de Google Gemini. Donc ici, en prenant le logo, premier test. Bon, c'était moyen, j'ai voulu faire quelque chose de plus quantique. Et là, j'ai adoré. Par contre, j'avais un problème ici, c'est qu'il m'a pas respecté le logo. Donc j'ai dû faire après, bien sûr, encore un autre usage d'un autre outil. Où grâce à CapCut, on peut supprimer une partie de la vidéo. Donc j'ai réussi à faire supprimer cette partie-là pour la remplacer. Et puis j'ai voulu faire un petit jeu de mots parce que en fait, l'art du tremplin, c'est pas vraiment le slogan final. Mais bon, ça, c'était plus dur de le changer. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça va être un petit jeu de mots, l'art du tremplin vers un nouveau paradigme. Et donc ça fait le petit rappel du début de la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait des ralentis accélérés pour jouer avec la vitesse. Voilà, donc du coup c'est CapCut, Google Gemini et Suno pour la création de la musique. Bon, et puis je vous vois venir avec la question de est-ce que c'est légal de faire ça? Effectivement, sur le plan des musiques, avec tout l'historique de remix des DJ, aussi on le voit dans les blogs, les écritures, que quand on change plus de 30% de la composition, ça devient une nouvelle œuvre. Oui, donc effectivement, là c'est de l'inspiration. En plus, on est sur un bout de musique et en plus, on est sur un changement instrumental quand même assez fort. Donc effectivement, après, ça vous donne l'occasion de réutiliser bien la musique générée par Suno, qui de toute façon, eux, s'assurent aussi que la création originale soit respectée. Ils ont une bibliothèque, on ne peut pas utiliser par exemple les noms d'auteurs dans les prompts, parce qu'ils veulent pas justement qu'on bafoue les droits d'auteur. Donc ils sont assez prudents là-dessus. Voilà pour cette réflexion juridique.